Le 9 avril serait-il devenu un jour maudit pour le prince Charles et Camilla Parker Bowles? Le prince Philippe, le mari d'Élisabeth II pendant plus de 70 ans, est mort ce même jour à l'âge de 99 ans. Récemment hospitalisé, le duc d'Édimbourg a rendu paisiblement son dernier souffle au château de Windsor, a fait savoir le palais de Buckingham, par un communiqué de presse. Une tragédie pour le prince Charles, qui n'aurait pas dû vivre ce 9 avril sous le signe du deuil. Car, il y a 16 ans, à cette date précise, il célébrait son mariage avec Camilla Parker Bowles. L'apogée d'une histoire d'amour vécue dans la clandestinité pendant plusieurs décennies. À l'époque, le prince Charles a dû attendre longtemps avant d'épouser son grand amour. En 2004, soit un an avant l'événement, seuls 32% des Britanniques étaient d'accord avec la tenue de cette union. Pourtant, le couple a persisté. Pour le meilleur et pour le pire. En ce 9 avril 2005, rien ne s'est passé comme prévu. Les deux futurs époux ont dû affronter de nombreux problèmes liés à l'organisation de leur mariage. 1. Une vague d'objections très formelles. Le prince Charles et Camilla se sont unis dans un contexte particulier, marqué par de vives tensions. Car le couple, longtemps accusé d'être en partie responsable du destin funeste de Diana, a dû affronter plusieurs objections officielles quant à la légalité de leur mariage. En effet, le prince de Galles et Camilla Parker Bowles sont tous les deux divorcés. Or, le fils d'Élisabeth II, quand il succédera à sa mère, deviendra le chef de l'Église anglicane, qui ne reconnaît pas le divorce. De surcroît, certains constitutionnalistes avaient également mis en doute cette union, obligeant les services judiciaires de l'époque à attester de la légalité de ce mariage sur le plan civil. 2. Une date modifiée à la dernière minute. À côté de ces premiers obstacles, le couple a également rencontré de nombreuses difficultés sur l'organisation de leur mariage. L'union civile devait en effet se tenir le 8 avril 2005. Pourtant, il en a été autrement. Car le prince Charles a dû se rendre ce jour-là, à la place de sa mère, aux obsèques du pape Jean-Paul II, qui se déroulaient à la basilique Saint-Pierre de Rome. Obligé d'accomplir son devoir royal avant tout, le père de William et Harry a donc dû reporter ses plans de mariage au lendemain. Une contrainte pour les fabricants de produits dérivés qui ont eux aussi dû faire des changements de dernière minute. 3. Un casse-tête sur le lieu, et comme un problème n'arrive jamais seul, Camilla et Charles ont également dû revoir leurs attentes à la baisse. Sur le lieu de leur mariage. À l'origine, le prince de Galles voulait épouser son grand amour à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une option impossible pour la famille royale britannique. Car tenir un mariage civil dans ces lieux historiques aurait pu ouvrir la voie vers d'autres unions du même type. Le prince Charles et Camilla ont donc célébré leur mariage à la mairie de Windsor, avant de recevoir une bénédiction maritale à la chapelle Saint-Georges. 4. Camilla malade comme un chien. Même le jour de leur mariage, le prince Charles et Camilla n'ont pas été au bout de leur peine. La future duchesse de Cornouailles n'était pas au summum de sa force, ce 9 avril 2005. Elle avait en effet passé les jours précédents au sein de sa demeure à Rémil, à être soignée pour une sinusite. Le jour J, il a fallu 4 personnes pour la convaincre de se lever de son lit. Au fil de la journée, elle s'est détendue, rassurée et soutenue comme toujours par le fait que sa famille soit présente autour d'elle, expliquera la biographe Penny Junor, qui a écrit un livre sur la duchesse de Cornouailles. 5. Des sifflets et des banderoles en l'honneur de Diana, encore clivants. Camilla Parker Bowles et le prince Charles ont subi le jour de leur mariage quelques sifflets de la part du public.
Des personnes arboraient notamment des banderoles en l'honneur de Diana. Malgré ses quelques opposants, l'union a été bien accueillie dans l'ensemble par les curieux venus ce jour-là. 6. Élisabeth II volontairement absente de la cérémonie, ni Élisabeth II ni le prince Philippe n'ont assisté à la cérémonie civile. La raison, la reine, en tant que chef de l'Église anglicane, ne pouvait cautionner le mariage de deux personnes divorcées. Un geste symbolique qui ne représente en rien la position personnelle de la souveraine. Selon Robert Hardman, le biographe d'Élisabeth II, l'absence de la reine était un signe de désapprobation de l'arrangement, mais pas du mariage en lui-même. Car si la souveraine n'a pu assister à la première partie de l'union, elle s'est rendue par la suite avec son mari à la chapelle Saint-Georges, où son fils et sa seconde épouse ont reçu une bénédiction. Elle était également présente à la réception qui s'en est suivie. 7. Harry et William très gênés devant les photographes, la célébration du mariage de Charles et Camilla n'a pas été une mince affaire pour les princes William et Harry. Encore traumatisés par la mort de leur mère, les deux jeunes hommes ont dû faire bonne figure devant les photographes. Pour l'amour de leur père, mais aussi l'affection de leur belle-mère, avec laquelle ils sont très proches. Pour être honnête, elle a toujours été proche de William et moi. Ce n'est pas une méchante belle-mère. Regardez dans quelle position elle s'est retrouvée. Ne soyez pas désolé pour moi, soyez désolé pour elle, affirmait le prince Harry, dans le livre Harry, Conversation avec le prince d'Angela Levy. C'est une femme merveilleuse, elle a rendu notre père très heureux.